Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Boris Berthold a écrit comme d'habitude. Il dit quoi, Boris Berthold? Que la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils est à la recherche de 2 milliards de francs CFA. Il donne la raison. La raison, c'est que les caisses sont vides et que la FIFA a bloqué l'argent de la FECAFOOT parce que la FECAFOOT n'a pas fait implémenter certaines de ses décisions contre certains clubs de MTN Elite 1, MTN Elite 2 concernant le salaire des joueurs. Boris Berthold dit cela sans l'ombre d'un seul preuve. C'est comme à son habitude. Les amis, je ne serai pas long ici. Vous qui allez regarder maintenant après, vous pouvez partager si vous avez le temps. Boris Berthold a toujours menti. Je vais prendre quelques exemples, les amis. Parce que vous savez, ici, moi, je vous parle avec des exemples. I substantiate everything I say here. They are documented. The data are there. Boris Berthold, en 2022, parce qu'il cite la FECAFOOT de 2022, il y a un problème, avait annoncé que c'est le corps sportif qui va habiller les Lions indomptables lors de ce Coupe du Monde au Qatar. Boris Berthold a insisté pendant cette période. Il disait tout le temps, je vous dis que c'est le corps sportif qui va habiller les Lions indomptables. C'est le corps sportif. Yannick Noah à l'époque a rencontré, le Premier ministre a rencontré beaucoup de personnes et il faisait que dire cela. Il avait dit que la FECAFOOT doit de l'argent, le corps sportif va gagner son procès. Aujourd'hui, rien du tout. Le corps sportif a donc déposé son bilan. Le corps sportif, c'est une société moribonde. Ça n'existe plus. Les dettes passées, les dettes par là. Voilà la société qui était incapable de payer même 10% de l'argent qu'elle avait promis à la FECAFOOT de Seydou Mbombo Njoya. Et c'est sur Seydou Mbombo Njoya que Pouma est parti. Donc les gens avaient leur rétro-commission. Et du coup, quand Eto'o est venu et a résilié le contrat, ça les a énervés. Et on a vu, je vais vous prouver les mensonges de Boris Berthold. On a vu donc que en 2022, c'est plutôt One O Sport qui a habillé les Lions indomptables. Donc ce n'était pas le corps sportif. Et Boris Berthold n'a jamais écrit pour dire qu'il s'est trompé. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Quand on se trompe avec bonne foi, les amis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. La mauvaise foi, ça veut dire qu'on est intéressé par ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Le premier mensonge de Boris Berthold, c'est au niveau du corps sportif. Boris Berthold aussi avait menti sur quoi, les amis? Il avait menti à Samuel Eto'o-Fils, comme d'habitude, c'est son sport préféré. Il avait dit que Eto'o a un problème avec Onana parce qu'il a pris les 200 millions à Onana et il ne veut pas rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas le commencement de début de preuves sur ces déclarations-là. Business as usual. Mensonge de Boris Berthold. Il était même allé loin, Boris Berthold, pour dire que le maire de, je ne sais pas si Yaoundé 6, un arrondissement de Yaoundé, Yoki Onana, avait emprunté entre 10 ou 30 millions à Samuel Eto'o-Fils et qu'ils avaient des problèmes à cause de cet argent. Mensonge, mensonge, mensonge total, les amis. Donc, il a toujours menti comme ça. Le même Boris Berthold dit que Adidas insiste pour signer avec le Cameroun pour qu'on en soit son égérie. Mensonge, mensonge. Qui est équipementier du Cameroun? 14. Adidas n'a jamais postulé. D'où est-ce que ces gens-là puissent de différents mensonges? Vous pouvez savoir. Certainement, les gens les donnent de l'argent pour nuire à l'image de Samuel Eto'o-Fils. Eto'o n'est pas sain. J'ai fait un live ce matin où j'ai dit qu'il a aussi sa part de responsabilité sur ce qui s'est passé à Bamenda. Parce que PW ne peut pas être le seul responsable. Il y a PW de Bamenda, Young Sport, le CTFP, la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, les autorités de la ville de Bamenda qui devraient savoir qu'à chaque fois qu'il y a une fête au Cameroun, comme le 20 mai, comme le 11 février, il y a toujours ville morte et qu'on ne rigole pas avec. En dehors de lundi, pendant les périodes-là, ils annoncent souvent 3 jours, 4 jours de ville morte et on respecte ça. Donc, voilà la responsabilité. C'est pour vous dire que I am not taking side. I'm here for justice and the truth. Les amis,
Boris Bertol a encore écrit. Et un ami à moi qui est en France m'a envoyé, parce qu'il était en train de travailler, je ne pouvais pas être connecté H24. Et j'ai pris la peine de lire. Et j'ai pris la peine de connaître certains amis. Et aussi avec ma petite connaissance en ce qui concerne la finance ou les finances, parce que je fais aussi des affaires avec certaines banques, modestement. Les amis, c'est inconcevable. Je répète, c'est inconcevable qu'une banque ou ceux qui sont autour de la communication d'une banque donnent de telles informations. Boris Bertol donc a pris l'information où? Boris Bertol a cité dans son charabia MTN, Ecobank, UBA. Qu'est-ce qu'il dit, Boris Bertol? Il dit que MTN sponsorise les Lidouane et Litou et verse l'argent normal, tout le monde sait. Et qu'actuellement, la FECAFOOT est à bout de liquide, donc la FECAFOOT n'a plus d'argent. Il explique parce que la FIFA a bloqué l'argent de la FECAFOOT compte tenu du non-respect de certaines des décisions prises par les organes juridictionnels de la Fédération camerounaise de football. Et qu'il y a un problème de salaire. Et pour pallier à cela, Samuel Eto'o-Fils est allé à UBA demander de faire un prêt de 2 milliards. Quand on parle de 2 milliards, les amis, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 2 millions, ce n'est pas 200 millions, c'est 2 milliards. Pour emprunter 2 milliards à une autre structure, c'est le conseil d'administration d'une banque qui doit se réunir. Et quelqu'un ne peut pas venir demander 2 milliards, désolé les amis, sans avoir des garanties. Donc Boris Bertol dit quoi? Que la garantie, à l'époque de 2020, quand la FECAFOOT avait d'abord demandé 2 milliards, c'était quoi? C'est l'argent de MTN, comme c'est logé là, et Ecobank, UBA prenait cet argent, donc c'était un problème. Le même Boris Bertol a dit que l'État avait emprunté 4 milliards à Samuel Eto'o-Fils. Je lui avais posé une question à travers les podcasts, que c'était dans quel cadre? C'était par rapport à quoi? Que l'État va prendre 4 milliards et donner à Samuel? Non, pour la Coupe du Monde. Mais c'était incongru, parce que l'État du Cameroun sponsorise les Lions indomptables dans les compétitions internationales. C'est l'État qui donne l'argent. 20% du financement de la FECAFOOT vient de l'État concernant les équipes nationales. Donc, comment est-ce que l'État met l'argent à la disposition de l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT et que Eto'o va aller demander encore 4 milliards? C'était incongru. Les gens Bruno Tagny et les autres ont arrêté de raconter ces bêtises-là parce que c'est un mensonge qui sentait mal. Maintenant, j'ai dit que je suis en train de vous prouver les différents mensonges de ces gens-là. Vous devez faire très attention à la qualité des gens qui parlent. Le Cameroun a un problème aujourd'hui. C'est rare de trouver les gens honnêtes. C'est rare de trouver les vrais amis. C'est très rare. Ceux qui sont là sont des profiteurs, sont des jouisseurs. Quand ils se rendent compte que ça ne donne pas, ils vont aller de l'autre côté et ils prennent de l'argent pour vous combattre. Ils mangent ici, ils mangent là-bas, ils mangent partout. C'est comme ça que les gars vivent. Mais c'est quand même, c'est terrible. La sincérité, l'honnêteté, la vérité, ce n'est pas leur dada. Je continue avec cette histoire. Boris Bertol dit quoi? Que UBA a refusé de donner, d'emprunter 2 milliards à Samuel Eto'o-Fils. Eto'o allait aussi à Ecobank faire exactement la même chose. Dans son charabia habituel, il oublie de préciser qu'il y a une différence entre une personne physique et une personne morale. Les finances de la FECAFOOT sont en berne. Qui lui a donné l'information? Qui est financé de la FECAFOOT? De lui se comprendre. Qui a donné l'information que Eto'o a demandé 2 milliards à UBA? Qui? C'est UBA. UBA ne peut pas. Il y a le secret bancaire. C'est pas possible. Ecobank lui a dit que Eto'o aussi venu là-bas demander. En fait, les amis, le travail de Boris Bertol est comme les autres que vous connaissez très bien. C'est d'essayer de noircir l'image d'Eto'o. Ces derniers temps, Eto'o s'est filmé dans sa maison à Gambert, dans sa maison à Kribi. Il s'est filmé aussi dans son immeuble à Bonanjo de 2002 et 2003. On est encore en 2003. Les gars donc se disent que mais ils nous envoient ça, hein, c'est compliqué pour nous. Il faut qu'on crée quelque chose. C'est pour ces raisons que Boris Bertol et les autres sont en train de créer cette issue de mensonges. Vous devez faire très attention. La qualité. Si quelqu'un a déjà menti 10 fois sur l'autre, il ne peut que raconter des bobards. UBA n'a jamais donné une information à Boris Bertol.
EcoBank n'a jamais donné une information à Boris Betor. MTN n'a jamais donné une information à Boris Betor. Aucune personne de l'Africafoot n'a donné une information à Boris Betor. Donc, Boris, si tu veux être un scénariste, dis-nous, tu vas rejoindre les autres. Hein? Écris des scénarios pour donner aux réalisateurs, aux producteurs, pour tourner les films. Parce que tu vas dire que c'est le cinéma. Il écrit, bam, 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 il raconte du tout et du n'importe quoi, sans la moindre preuve. Because in philosophy, we talk about substantiating. Even in journalism, you give indications without opening up exactly on the identity of your source. Indications. After a discussion with the communication of UBI, after our discussion with the communication of EcoBank, after a discussion with this and that, we came out with these facts. Boris Betor, tu n'as ni cité un contact à UBA, ni un contact à EcoBank, ni un contact à MTN, ni un contact à la Fédération Camerounaise de football. Mais tu écris et tu veux. Mais comme nous sommes dans un pays où les gens sont vraiment méchants, les gens sont vraiment méchants, on prend cela. Un ami à moi qui est au Bénin aujourd'hui, il est allé au Togo. Il m'a dit, Sa Majesté, si un Camerounais vient au Togo ou au Bénin, il malparle de Samuel Eto'o-Fils, on va chercher un avion médicalisé pour le renvoyer au Cameroun avec. Nous avons un pays qui veut tuer les modèles. Et tout c'est au bord de la mer, sur son terrain. J'ai aussi un abonné ici qui m'a envoyé des voices et des images en disant que le terrain d'Eto'o là, il a acheté à un certain général. Je ne veux pas donner son nom parce que lui aussi m'énerve tellement. Il a fait des choses qui ne sont pas commodes concernant l'histoire du Cameroun. Que Eto'o a acheté ça au bord de la mer, près de la Lobé, à ce général. Donc il n'a pas encore commencé d'investir. C'est tout, toujours le challenge de prouver. Et les gars voient cela, il faut qu'ils inventent quelque chose. Ils doivent toujours inventer quelque chose pour raconter. Vous êtes en Europe, frère. Si vous ne pouvez pas valoriser vos icônes, mais arrêtez de parler d'eux. Travaillez au moins. Occupez-vous de vous. Vous ne pouvez pas trouver que tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut salir tout le monde et apprécier uniquement ceux qui sont en train de détourner les fonds publics. Apprécier seulement ceux qui sont milliardaires aujourd'hui à travers la corruption. It is uncalled for. You're proving that you're very uncultured. That's, I don't know, you're so wicked to the point that you can't even imagine. You are destroying yourself. Imagine your children tomorrow reading or listening to you. What would they say? My father was such a mean man. My father was such a wicked person. My father was such... No, or my mother and this and that. We should be clear with what we do. If you can't protect somebody, stop the batching. Stop the batching. Je vous ai déjà dit ici que la plupart qui se disent blogueurs sont des blagueurs, des brigands et les blagueurs. C'est des voyous. C'est des gens qui se nourrissent du mensonge, du racontage, du blablabla. Quel est le travail journalistique qu'on écrit comme si c'était on racontait une histoire au quartier? Humblement, les amis, faites attention. Si vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, refusez de détester cette personne. Arrêtez d'être dans l'acharnement. Vous pouvez être dans le critique et constructif. Charles Schwartz l'avait dit. Les critiques sont quelque chose, c'est agréable de critiquer parce qu'on veut faire avancer. C'est ce qu'on appelle critique constructive. Mais si vous ne voulez pas parler de quelque chose, ce n'est pas la peine de noircir à longueur de journée. Ça ne peut pas être une stratégie de communication. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas être. C'est-à-dire que 2 milliards, EcoBank 2 milliards, BUBA 2 milliards pour donner, et ils te communiquent l'information que leur conseil d'administration s'est réuni et ils ont vu que les garanties que la FECAFOOT a données, les ceci et cela, ce n'est pas bon. Toi qui? Pour que UBA te communique cette information-là? Toi qui pour que EcoBank te communique cette information-là? Toi qui pour que MTN te communique cette information-là? Quand on parle de gros sous, des histoires d'argent là, ça ne bavarde pas. S'il n'a pas pris 4 milliards à l'État de Cameroun, il est en train de vouloir emprunter 2 milliards. Finalement, vous dites quoi? Il est ruiné. Il vous montre des choses qui démontrent qu'il n'est pas ruiné. Non, vraiment. Donc, franchement, les gars sont foncièrement méchants. Les gens sont cyniques. Et ils veulent que nous tous, on continue comme ça, on entre dans les jeux. Mais moi, j'ai dit non, les amis. Sans intérêt. Parce que
Je suis contre toute forme d'injustice. Et nous avons une société qui a besoin de modèles. Les gens qui ont travaillé correctement les agents, qui ont eu l'argent et qu'on peut tracer. Mais il y en a ici, dans ce pays, les amis, qui sont les milliardaires. Vous ne pouvez pas expliquer comment ils ont fait pour être milliardaires. Personne ne peut expliquer. Mais c'est cela qu'on applaudit tous les jours. C'est cela quand on est en train d'écrire des choses pour eux. Vraiment, ils ont fait ceci, ils ont fait tête donc là-bas, alors que c'est l'argent des contribuables. Les autres qui travaillent l'argent dignement sont bâchés parce qu'on ne veut pas des gens qui n'ont pas de casseroles. La société camerounaise s'est faite ainsi. Il faut avoir des casseroles pour être avec eux. Quand tu refuses d'être avec eux, de détourner avec eux, ils vont tout faire pour détruire, pour ternir ton image. Il dit, Eto'o est clivant, l'image d'Eto'o vraiment est clivant. C'est pour cette raison que UBA a refusé de donner l'argent. Vous, Eto'o est l'ami du patron de UBA, Tony Olomalo. Il était même à l'anniversaire. Tony avait invité Eto'o, rare invité à cet anniversaire avec sa femme Georgette. Vous avez annoncé dans vos mensonges, Boris Beton et les autres, que Georgette a divorcé avec Eto'o. On l'a vu encore, Butch B. Vous racontez des choses que vous ne maîtrisez pas. If you don't like the guy, just stay quiet. Stop doing the batching. Les amis,